Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Pis ouais, je peux te dire que je l'ai vu venir un peu le heel turn. Ah, c'est évident, en vrai. C'était évident. Surtout après le phone call. Ben oui. Mais ça tu l'avais un peu plus tôt aujourd'hui, mais ouais. Je te dis, il y a tellement de bons spots qui sont arrivés, de bons matchs qui ont été annoncés en plus. Moi j'ai hâte à voir ça. Là, on va commencer avec... Ouais. Donc là, on a eu, au début, je pense, Jasper Stewart, Sean Legacy, puis Eli Knight. Right? Ouais, c'est ça. Mais avant ça, on a eu genre une belle promo de Tatum Paxley. C'était bien qui était là au début, puis que... En vrai, cette promo-là est un petit peu mid, en vrai. Il était un petit peu mid. Mais, genre, comme je te dis, c'est plus le fait que, genre, je suis tanné de voir The Calling pis Tatum se battre. Yeah, ouais. C'est tout le temps ça depuis des semaines, puis des semaines, puis Ben des oui. semaines, puis des semaines, puis des semaines, puis des semaines. C'est ça. Il faut que ça change éventuellement. Ça fait un peu penser, genre, c'est comme un peu ce qui est arrivé plus tôt aujourd'hui. Ça, il y a eu un bon changement. Puis je te dis, parce que des fois, il y a des changements de gimmick, de tout ça, des choses qui fit pas. Ou des choses qui restent comme ça tellement longtemps que genre, tu veux juste que ça l'arrête. Mais là, dude, il y a eu du bon pis du mauvais. Donc ça, c'était un mauvais, selon moi. Genre, on continue le feud, pis ça devient... Ça part encore en bataille, en plus. Mais après ça, on a eu un triple threat entre Jasper Troy, Sean Legacy pis Eli Knight. Pis dude, ça m'a même pas pris 2 minutes. Pis t'as genre Keanu Carter qui est arrivé pour genre beat up Jasper Troy pis le jeter sa table. Et commentateur, le pauvre Booker. Ah oui, Booker T l'a tellement potek. Ouais. Après, c'était le confronté. C'est ça. Keanu, Carter puis Booker T se sont confrontés. Puis là, je pense que ça va partir en couille la semaine prochaine en plus. Parce que ça va être une soirée spéciale Booker T en plus. Ça veut dire les matchs féminins. Yes! Non mais ça veut dire que aussi, il y a des bonnes chances que Keanu Carter y arrive s'il est encore piste. Ça va partir en couille. Et là, il faut qu'on parle du prochain match. My bad. Que celui-là était un peu intéressant. Parce que peu avant ce match-là, on avait eu un petit segment avec genre toute l'équipe de Lexis King. Qui sont comme hey, là on a rien d'autre pour faire ramener Charlie Dempsey. Genre, pis Ils ont appelé ça demandait encore. Puis ils ont fait. Puis il y en a un d'eux qui ont fait hey, tu l'as-tu appelé finalement? Puis Alexis a dit ben oui, je l'ai appelé, puis j'ai appelé les deux en plus. Donc là, obviously, j'ai pensé à la première seconde ça allait être William Regal, parce que c'est le père de Charlie Dempsey en plus. Puis oui, c'est bien ça qui est arrivé, parce que durant le match de Tavian Hyde et Charlie Dempsey contre Lexis King puis Uriah, puis c'était en plus Uriah qui avait demandé qui avait pensé au call. Pendant ce match-là, ça s'alignait bien pour la MQCC. Puis là, t'as juste eu William Regal qui est arrivé avec Finlay. So for real, c'était fucked up. Parce que la seconde que Charlie Dempsey les a vus, il a fait oh fuck. Puis il a juste betrayé Tavian Hyde. Ce qui est fou quand même. Mais ça, je me disais, c'est le fils de Finlay, lui. Ça. Donc là, on a vraiment on est rendu avec une faction remplie de genre Nepo Baby, comme je le dirais. Basically, il y a des fils de lutteurs qui sont là parce qu'ils veulent avoir leur position. Puis to be honest, je trouve que c'est un bon changement en plus pour Lexis King. Genre, c'est un hot take, mais le gars, il s'est fait tellement hate à cause de son in-ring talent pis tout. Mais là, dude, là, on a trouvé, je pense, de quoi qui peut fitter. Genre un peu comme, pense au 3-man band. Où t'avais 3 jobbers.
Ils ont fait fuck it, on est allé d'être jobber. Genre, on veut montrer que nous, ça, on peut se rendre loin. Puis c'est ça qui est arrivé avec Jinder Mahal, et Snyder puis Drew. Puis là, check comment ils sont rendus présentement. En fait, ils sont rig. En fait, un qui était main event, qui était champion jusqu'à la semaine passée. Ouais. L'autre qui est genre quand même qui est je pense hyper populaire dans les autres circuits. Puis t'as Heath Slater. Mais tu bien là, je sais pas trop ce qui est arrivé de lui depuis, mais je suis sûr que genre il va bien là. Ouais, il va bien. Anyway, c'est ça que ça fait un peu penser à Lexus King, Raya, Charlie, puis c'est qui l'autre, j'ai oublié. Ah, et puis Stax. Mais faut vrai, genre, ça a le potentiel d'être genre un des plus gros tag teams, puis genre qui va aller très vite sur le gold. Mais là, il faut qu'on parle du prochain match. Tia Hill contre Ren Sinclair. Ok, là on sait c'est quoi qu'Ophélia. C'est un virus. Bruh. Bruh, dis-moi pas qu'il y a eu le VPH. Austin Matthews lui a toussé dessus, il est tombé malade. Ouais. Juste confirmer mes sources. Oui, RTS. Ok, ouais, t'as raison. Mais anyway, on revient au Speed Championship match. Dude, Tia Hill contre Ren Sinclair. So, what the hell's going on? Moi, j'étais comme, ça va être obviously Ren Sinclair. Puis, ça a tellement pris de temps avant, genre, que Ren a beat up Tia. Genre, Tia, elle a une quand même belle run quand elle a eu accidentellement le titre. Mais depuis, genre, ils l'enterrent de plus en plus. Ouais. Juste après qu'elle a publié genre une vidéo disant qu'elle est tannée de se faire intimider par le monde. Je sais, c'est chiant. La semaine d'après, fuck you, Pepin. En Ben quelques oui. minutes. C'est ça. Mais là, il faut qu'on parle maintenant de Sol Ruka contre Lady Reed. Dude. To be honest, c'était tellement heavily sided. J'ai oublié en plus c'est qui a gagné là-dessus. Je pense que c'était... Ouais, c'était Lady. Non, c'est ça. C'était ça? Ouais, c'est ça. Let me fact check this parce que... Comme je te l'ai dit, c'est venu tellement vite dans ma tête. Ah ouais. Yeah. Oui, parce que, oh my god, j'ai tellement oublié comment ce segment il s'est passé. Mais dude, t'avais genre, un moment, ce que genre, JC avait, non, c'était Fallon qui avait distract le ref. Après, t'avais JC qui avait distract Sol pour que Laney puisse la hit. Il la hit. Mais après, ça s'est viré contre elle, puis ça a pogné ça a fait un, sur le cas, a fait un Soul Snatcher. Mais je te dis, dude, pour eux, tout au long du match, je pensais que genre Zarya allait arriver puis genre juste causer plus de merde. Thankfully, c'est pas le cas. Puis thankfully, Comme un bon toutou. c'est ça. Mais là, on a quand même vu un petit bout de ce que genre Zarya regardait ça de loin. Donc quelque chose me fait dire que ça va devenir intense puis ça va finir à Stand and Deliver. C'est sûr. Mais par contre, je peux le shred sans disqualification. Tu peux honnête, faudrait que ça soit sans disqualification. Ben, actuellement, c'est ça, la semaine prochaine, pas de disqualification. C'est ça. Ah ouais. Ok, maintenant il faut qu'on parle du
de l'annonce de Robert Stone. Dude, le gars, il a enfin fait une affaire que j'ai dit en plus. Ben, j'ai dit que genre, cette année, c'est l'inverse de l'année passée, parce que genre, l'année passée, t'avais une division tag team de féminine tellement stack que genre, tu pouvais tellement faire de choses dessus. C'était insane. Puis là, cette année, c'est les hommes qui sont tellement stack en tag team. Ouais. Puis là, Robert Stone a fait fuck it, il y a tellement de tag team, on va faire un gros tournoi. Puis le gagnant va affronter Vanity Project. Puis obviously, Vanity Project a été piste. Ils ont pas de take. Puis là, Darkseid était là, il était comme check ça, OTM est pas là donc il y aura pas de chance. Ça a pris 2 secondes, puis genre OTM il venait d'arriver, il était comme hey, on est là pour l'annonce, pis tout. Puis finalement, ils vont être in aussi. C'est juste ça partit en couille très rapidement quand. Puis on-site en plus. Donc ça va être. Je pense que ça va être un tournoi à regarder. Parce que for real, je pense qu'on aura des upsets. Mais quelque chose me fait dire que la team de Lexis King va peut-être se rendre très haut là-dessus. Là, il faut qu'on parle un peu de ce qui est arrivé tout au long dans le show. Genre, après la promo du début, t'avais Easy Dame qui cherchait. Je veux dire, Tatum qui cherchait Easy Dame. Puis elle a juste croisé Shiloh Hill, puis elle a dit hey, tu peux-tu m'aider à chercher Easy parce que je veux pas qu'elle sorte. Genre, je veux la trouver avant qu'elle parte. Puis Shiloh a juste fait hey, avant qu'elle parte, j'ai un plan. Donc, voir que le plan, c'était juste de voler les roues du char à Easy. Je pense que tu vas rendre certains Brown Breaker fâchés à cause de ça. T'es-tu d'accord avec ça, Royal? Oui. Il va pas être content. To be honest, j'aimerais ça voir Brown Breaker avec Easy contre Tatum et Shiloh. Ouais. Ça pourrait être tellement drôle. Et là, il faut qu'on parle maintenant du main event. Pis dude. Ah non! Non, j'ai oublié de parler de mentionner de quoi avant. Genre, dès que Easy Dame est revenu à son shop et a vu qu'il n'y avait plus de roues, il commençait à se plaindre sur qui a fait ça. Puis, peut-être quelques minutes après, genre dans l'autre segment, tu vois Tatum arriver à Spot Easy. Puis là, ça part en couille dehors. Robert Stone est tanné, il arrive, il dit hey, je suis allé de voir vous battre, on règle ça une fois pour toutes. Ça va être la semaine prochaine dans un cage match. Là, je te dis, je pense qu'il met Tatum dans son environnement à elle en plus. Genre, étonnamment, je pense qu'elle se bat beaucoup mieux en cage match. Parce que là, ça sent son gimmick genre plus naturellement. Donc je te dis, ça peut partir en couille vraiment vite. Là, sans plus tarder, on parle du main event. Ricky Saint avec Ethan Page contre Joe Hendry et Osborne. Dude. Oh boy. Hey, je sais pas à quel point je suis fru. Basically, genre, Ethan Page attaque Ricky pour Ethan, sans le consentement de Ricky. Après, c'est parti en couille. Ricky est sorti. En fait, Ricky est venu, puis il a fait de quoi? Le ref est allé checker Ricky pour le faire sortir. Puis pendant ce temps-là, t'as juste Ethan Page qui a juste beat up Joe Hendry. Puis là, t'as juste Maswan en fait, Joe Hendry, puis après il la pin. Et Maswan n'a même pas été capable de se rendre à temps pour genre l'enlever. 1, 2, 3. Finito. C'est ça, finito pepito. Mais là, je te dis, ça a l'air d'être good pour Ricky et Ethan. Mais, genre, si t'avais vu les petits angles de caméra pis tout, Ricky a pas l'air très content de ça. Ouais. Parce qu'il voulait le fame. Yeah, il voulait l'avoir, la win en plus, le fame, la win pis tout. Ouais. Donc, quelque chose me fait dire que il y aura une petite discussion là-dessus la semaine prochaine. Même côté pour Vicky, puis même côté, je veux dire, pour Miles Bourne et Joe Hendry. Mais ça reste à voir. Ça va partir en couille.
Mais à part de ça, t'as-tu de quoi mentionner sur ce match-là? Royal. Royal. Oui. T'as-tu de quoi mentionner sur le match? Non. Ou le chansoir? Non. Ok. Mais donc, sur ça, là, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo, Reddit, OF, PH, tous les sites Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, laissez des commentaires, donnez-nous vos takes sur vos lutteurs préférés, sur le show à soir, pour savoir exactement c'est quoi votre opinion là-dessus. On veut se débattre là-dessus, on veut des débats. On veut que ça part en couille. Et for real, sur ça, je vous dis, passez une bonne soirée. Je voulais garder ça short and sweet. Donc, sur ça, passez une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour la game des Canadiens ou vendredi pour SmackDown. A plus.